Riyad, selon ce que j'ai lu dans un de tes articles sur LinkedIn, aujourd'hui au Maroc, des opérateurs de différents secteurs utilisent les mêmes stratégies, les mêmes canaux et obtiennent des résultats frustrants. Pourquoi exactement? Et selon toi, que doit-on faire pour sortir du lot? Alors, ceci est une problématique classique. En fait, c'est un peu partout dans le monde, mais c'est plus pertinent de parler du Maroc parce que au Maroc, le digital, c'est juste un secteur qui n'a pas encore pris la vitesse, son élan réel. Il est toujours en phase de biberonnage. En fait, c'est une problématique qui naît d'abord du benchmark. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2 entreprises ou 4 entreprises qui sont dans le même secteur vont aller benchmarker un petit peu ce qui se fait au monde et ce qui se fait au Maroc, et ils vont essayer de reproduire les best practices de tout ça, et ils vont tomber dans un piège. Pourquoi? Parce qu'ils oublient qu'il y a une spécificité culturelle d'Internet et une spécificité culturelle des utilisateurs d'Internet. Donc, il y a un paradigme que peu de marques sont conscientes de sa puissance, c'est que Internet a biaisé un petit peu ou alors a exacerbé ce souci nationaliste. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens se revendiquent une identité sur Internet et ils sont plus virulents par rapport à ça. Donc une marque qui choisit une approche disons catapultée ou héritée d'une communication un peu étrangère, c'est une marque qui fait fausse route. Pourquoi? Parce qu'elle oublie qu'elle parle à des Marocains. Et l'approche d'un Marocain est très difficile du moment que le Marocain est un client. Je ne vais pas dire difficile, mais c'est un client dur à convaincre. Et en fait, il y a une technique sur Internet qui dit qu'il faut tester jusqu'à ce que ça marche, et quand ça marche, on maintient. C'est vrai qu'on a utilisé ça, plein de marques ont utilisé ça, mais une fois que ça a marché, ils sont restés sur la même ligne, ils n'ont pas essayé de diversifier, ils ne sont pas tellement à l'écoute de ce peuple. Et ça donne des stratégies de communication qui sont à l'opposé des attentes du client. Maintenant, je vais dire un exemple très flagrant. Au départ, les stratégies de storytelling au Maroc étaient toutes en français. Du moment que toutes les marques aujourd'hui, c'est des francophones, en fait, on va dire que 90% du tissu économique marocain parle français, on travaille en français, on fait tout en français. Mais le peuple, lui, préfère parler en arabe, préfère avoir des messages en arabe. Ce qui fait que un directeur de com, quand il va placer sa stratégie, il va tout simplement reproduire sa communication institutionnelle ou ses messages de publicité offline, et il va les transformer en digital. C'est une énorme erreur. Et c'est une erreur qui a été corrigée. D'ailleurs, je salue le rebond qu'ont eu les opérateurs télécoms, qui ont été les premiers opérateurs à utiliser l'arabe et l'arabe dialectal dans leur communication sur les réseaux sociaux, dans leur storytelling. Pourquoi? Et parce qu'ils ont compris tout simplement que certaines publicités à la télé avaient un impact un peu plus puissant que d'autres. Et donc ils ont reproduit ce message et ils ont approché ces gens-là de telle manière à humaniser la marque justement et à délivrer des messages qui sont simples. Voilà. Donc sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, on peut avoir la même marque mais 3 tons différents parce qu'il y a 3 cibles différentes, 3 types de contenus différents. Donc ce qui fait que cette frustration des marques arrive du point où leur stratégie de communication digitale, elle découle directement d'une stratégie marketing globale. Donc, ce qui fait qu'il y a des paradigmes, une signature de marque et tout le reste. Il y a une extrême difficulté d'adaptation. Et pour les agences conseil, c'est là quelque chose qui donne des poils blancs. Pourquoi? Parce qu'on a tout le temps une recherche de contenu pertinent, mais on se heurte à cette rigidité de signature de marque qui nous oblige des fois à plus faire plaisir à la marque que faire plaisir au client. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez le voir sur Internet, sur Facebook surtout et sur Twitter et sur YouTube, les marques qui parlent plus aux Marocains moyens ont une pénétration et un impact social un peu plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais le dire, Inouï est une marque qui est extrêmement présente et délivre des messages extrêmement puissants du moment qu'elle parle aux bonnes cibles
au bon endroit avec le bon message. C'est quelque chose qui a été reproduit par d'autres marques, mais je tiens toujours à le signaler que c'était les précurseurs qui ont pris un risque énorme d'approcher les gens et de descendre d'un cran, et ça a fini par payer. Donc aujourd'hui, c'est des pure players, c'est des gens qui ont une expérience et surtout qui ont le mérite d'avoir révolutionné les paradigmes de la communication et de la publicité au Maroc. Voilà. Donc dans mon article, je souligne cette petite histoire en disant que en fait les techniques du marketing, on a tellement qu'on se perdrait si on veut tout faire. Et avec le marocain, il faut juste digitaliser la communication du marocain et la reproduire. Le marocain, quand il sort dans la rue, il a une multitude de magasins qui ont pignon sur rue, mais il choisit toujours les bons magasins par rapport à un feeling, à comment on le traite et tout. Voilà. Donc aujourd'hui, les marques, elles ont intérêt à digitaliser cette expérience, c'est-à-dire à la prendre et à la transformer et à la délivrer sur Internet. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire maintenant, les touchpoints des marques doivent être les mêmes touchpoints dans l'IRL, in real life, et les prendre et les mettre sur Internet. Donc, si, je vais dire juste un message clair, si aujourd'hui je fais une publicité pour les Marrakechis, si je leur parle dans leur langue via une vidéo ciblée sur les Marrakechis, ben je suis sûr et certain que je vais délivrer un bon message et les gens vont s'identifier à ce message-là. Et par extension, je peux faire le même message, la même vidéo, dans 3 ou 4 dialectes spécifiques, et là, au lieu de délivrer un seul message à plusieurs personnes et d'en toucher qu'une petite infinité, eh ben non, je délivre 4 ou 5 messages différents à des cibles pertinentes, et là je touche tout le monde. Et je marque les gens émotionnellement, c'est qu'ils savent que je les comprends et que je les approche en ayant conscience que ce sont des clients qui ont des besoins différents et que moi j'y réponds différemment. Voilà. Exactement, parfait.